Allez, chers auditeurs, nous sommes là, comme vous le savez, vous connaissez le rendez-vous fun, tranquille, de la descente, divertissant. Tout à l'heure, nous serons en compagnie des invités surprises en ce qui concerne la première heure et la seconde heure, on sera en compagnie de l'artiste humoriste de Perpignan. C'est fort. Oh, c'est fort. C'est fort. Voilà. On démarre fort en musique, justement, avec une grande voix qui était en notre compagnie. Voilà, attention, on va y arriver. Qui était en notre compagnie hier, c'était bien sûr Tirane. Une belle collaboration montée avec Mewi, ça donne à Kuna Matata sur la radio maintenant. Yeba. Il a commencé encore. Il est avec nous de Perpignan présenté de manière magistrale avec modérateur de la modération de la Modé Gang, Modé. Quand je dis Abi, on répond faut prendre ton tabouret. Abi, faut prendre ton tabouret. C'est qui ça? Dieu créa le monde avec la parole. Et la parole était avec lui. Mais la parole aussi était avec les baoulés. Le baoulé que je viens présenter ici maintenant. Deux baoulés se suivent. Lui, quand il a commencé, au début, il s'appelait le cocociologue. Il soignait les cocos des gens dans les cas, même les cocos présidentiels, ministériels, et même les cocos parlementaires. Et après les cocos, il est devenu un jeune cadre très dynamique, instituteur avec chemise paille, 3 bics bleus, bics rouges, bics verts, même bics violets souvent, avec ses bagots bouffés sur le côté. Et après ça, il a évolué. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. Le baoulé le plus comique, le baoulé le plus baoulé, le baoulé le plus inspiré de sa génération. Recevez des Perpignan, Pépé Supimo, De Perpignan, de Pépé Supimo. Non, Pépé Piment, Nyanya. Pépé Soup, Piment. Et puis d'ailleurs, il ne faut pas dire recevez. Non, mais déjà, il a fait une faute. Oui, il a dit recevez de Perpignan. Quand même, je ne suis pas un magasin, c'est monsieur de Perpignan. Bon, je reprends. Recevez monsieur de Perpignan. Voilà, de Perpignan, on attaque direct. Tu as une belle actualité en ce moment. C'est bien sûr ton one-man show prévu pour le 4 mai. D'accord. Exactement. Un bon samedi. Voilà. Et parler de la culture, Salade Mambo. Ouais. Ça va être chaud bouillant, quelque chose va se passer. Salade Mambo, à la 4000. À la 4000. Quelque chose va se passer. C'est celui qui avait avec les 4 gros bras là. Ou bien c'est pas lui? Non. Moi, mon armée est au ciel, donc je me promène seul. Si quelque chose m'attaque, Dieu me défendra. Et si Dieu ne m'a pas défendu, c'est que je mérite ça. Amen. Voilà. Donc toi tu n'es pas comme... Non, moi je ne suis pas de ce monde. Ah d'accord, excuse-moi. Tu es du monde. Je vis dans ce monde, mais ce n'est pas de ce monde. Quand je marche seul, les gens ne voient pas ce qu'il y a à côté de moi. Regarde ma tête. Je pense que je n'ai pas de cheveux. Ta tête est très mais spirituellement, j'ai des cheveux qui tombent sur le bord. Ça pousse. Monsieur Despapiens veut nous dire que les pasteurs qui ont compté des 20 voitures là ne sont pas... Les voitures sont... Les pasteurs, tu as combien? Compté de 20 voitures avec c'est 100 gardes du corps. Avec les gardes du corps. Non, peut-être que c'est des pasteurs, mais je le dirais comme ça, on n'est pas collègues parce que chacun a son domaine. Donc ça doit être des personnalités, des stars. C'est ça. Or, logiquement, quand tu es pasteur, tu es le berger du troupeau. Et donc, au village, on voit que nos bergers ont toujours un bois à l'épaule. Ils sont les plus maigres. Exactement. Et les bœufs sont dodus. Et quand le maître... Aussi, c'est le contraire. Quand le maître vient et puis il voit que ces bœufs sont dodus, il dit au berger, félicitations, je donne un bœuf. C'est comme ça que les bœufs et les bergers ont eu leur troupeau après. C'est ça. Or, ici, c'est le contraire. Le troupeau est maigre. Le troupeau est maigre. Le berger. Quand je vois mon directeur, je dis, Yako, mon fils. Tu souffres. Voilà. Et ils sont dodus, ils ont des voitures. Et puis, les gardes du corps. Et puis, pour nous, souvent, ils nous cognent les fesses pour dire ce qui s'est passé. Le troupeau commence à bien brouter aussi. Non, parce que tu dois envoyer le troupeau dans les verres, bah tu craches. C'est comme ça que Dieu a dit, voilà, la houlette de ton bâton me protège. Oui. Ok. Et quand je marche dans la fais-moi manger, voilà. Quelque chose va se passer vraiment. Ça se passera quelque chose. Quelque chose se passera justement le samedi 4 mai prochain à la Salade Mambo, parler de la culture d'Abidjan. Bien sûr. Est-ce que les tickets sont déjà disponibles? Disponibles, 5 000, 10 000, 20 000. J'ai voulu commencer par 5 000 pour pouvoir vraiment éviter tous les corps de la population. Parce qu'il y a les pauvres, il y a les moins pauvres, comme on dit, le moins nantis, et puis il y a les lentilles. Donc, moi, dans mon église, par exemple, les pauvres sont assis devant. D'accord. Et les riches au fond. Parce qu'ils ont déjà réussi leur vie.
Contrairement aux autres églises, les babatiers sont toujours assis devant. Et puis c'est le pauvre qui est le gardien qui surveille une voiture derrière. Non. C'est eux les pauvres. Laissez venir à moi les pauvres. Donc, moi, c'est les pauvres qui sont devant. Donc, si tu payes un ticket de 20 000, tu es derrière. 5 000, tu es devant. Mais 2000. Mais après, si on se trompe qu'on met 20 000 devant, tu vois, c'est que c'est la sécurité. Mais pensez à nous autres 2000. C'est quel pauvre? Il est démuni. Moi, je dis, il y a des pauvres, normalement, il doit mourir, quoi. Non. Parce que là, tu t'en sors pas, tu souffres. Dieu t'a réservé une place là-bas. Pourquoi tu souffres? Si la vie ne te réussit pas, même. On va le retrouver, c'est ça. Voilà, on revient au spectacle justement. Ça sera quoi la trame? Toujours avec cet humour là, le prophète, ou il y aura des nouveautés? Non, pas de prophète, que le pasteur, parce que le prophète c'est l'humour. Il faut respecter le pasteur de l'humour. Voilà, donc c'est toujours le culte, ou sinon si tu veux la messe. Là on part sur le jardin d'Éden. Joli thème que j'ai choisi, le jardin d'Éden là-bas. Non, je ne serai pas avec Ève, mais qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? C'est là qu'on va savoir. Et on va parler du couple, des relations monsieur-madame. Qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? Et puis, Adam est resté là, et puis Ève a pris rendez-vous avec le serpent, parce qu'on a lu les SMS hier quand j'étais avec Dieu, on a lu les SMS que le serpent avait envoyé à Ève pour se rendre. Coucou, mais c'est quoi? Non, mais je te dis pas. Mais au début, c'est que dans les deux, c'est-à-dire que quand Dieu a mis Adam et Ève, Dieu n'avait pas dit que c'était Ève qui allait accoucher. Donc connaître la maternité. Donc l'homme pouvait aussi connaître la maternité. Ah bon? C'est Ève elle était pressée pour faire enfant. Dans son tu as ta copine et puis elle dit non, mais moi-même je ne comprends pas mon bobo de moi là, mon quoi. Donc elles vont courir derrière les vieilles au village là. On va prendre les médicaments pour Pépéa. Voilà. Donc c'est Pépéa. Elle allait voir le serpent. Le serpent à son temps était le gynécologue du jardin. Les SMS qu'il envoie déjà avec le téléphone aussi. Attends. Ça a été inspiré. Ah d'accord. Voilà. Donc le serpent était le gynécologue. Le gynécologue même. Vous me demandez comment ils mettent l'enfile les gants, moi je ne sais pas. Mais vous savez que aussi dans les paroles, souvent on dit, mais toi aussi, la fille là, tu as fait quoi et quand tu l'as enceinte encore, mais il fallait arranger ta queue. Donc ça veut dire que l'homme. Balle perdue. Voilà, donc c'est ça. C'est pour ça que tu vois, la pharmacie, il y a serpent dedans. Si. Donc à la base, les pharmaciens, c'est les mêmes serpents là. C'est les gynécologues. Et il a donné le fruit, voilà, la pomme. Et c'est pour ça aussi que souvent, ton médecin te dit. Mange 5 fruits par jour. Voilà le rapport. Le rapport, c'est que le serpent était le médecin. Il est un gynécologue. Mais, Monsieur Depépignan, en tant que pasteur, souvent quand on va à l'église, là, tu vois, on fait les quêtes, on fait les dons, tout ça. Ouais. Mais est-ce que cela nous réserve vraiment une place de l'autre côté? Ça, c'est pas mon niveau parce que dans mon église, j'ai choisi de ne pas faire de quête. Dans mon église, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de dîme. C'est dur. Mais si tu donnes, je prends. Ah, ok. Mais ce n'est pas obligatoire. Parce que quand le Christ est venu et qu'il a été crucifié, tout ça là, il a aboli tout ça. Voilà. Mais bon, comme on dit, l'ouvrier mérite son salaire, donc voilà, logiquement, le pasteur mérite son salaire. Et son salaire, c'est ça. D'accord. Depépignan, dis-moi, tu n'as pas peur un peu des représailles? Représailles de qui? De ces vrais. Mes collègues là. Oui, si. Non, en fait, tu vois, je te parlais un gros français en disant, bon, enfin, un français soutenu, en te disant que, arrive à moi, il y avait ce côté snobisme. Mais Kevin Aubin. Vraiment gros français. Kevin Aubin. Voilà, ce snobisme évangélique que je trouve pas trop sain parce que c'est des gens, souvent d'autres se disent non, ils vont au paradis et les autres vont à l'enfer. Ça, c'est sûr. Moi, j'aime pas ce truc-là. Donc, beaucoup m'ont parlé. Non, oui, il faut changer de truc, il faut changer de trame, il faut aller comme ça, il faut aller. J'ai dit non. Chacun de nous a son don que Dieu lui a donné. Si Dieu me met, je fais le barbelé jusqu'à ici. Aujourd'hui, je fais le pasteur. C'est que Dieu me met dans un truc. Donc, j'ai écouté un pasteur au Congo qui disait à un humoriste, il dit, c'est un talent. Le talent, c'est Dieu qui donne. La grâce, c'est Dieu qui donne. Le Satan, il donne disgrâce. Disgrâce. Voilà, donc la maison de Dieu, il faut toujours avoir le riz, c'est très bon. Donc tu sais que ça veut dire que ce que. Et il parlait, un humoriste qui est venu dans son église, qui l'a présenté aux yeux de tous pour dire que c'est un don. Il a dit même que le gars, c'est Eman Amzi, que vous connaissez du Congo, là, qui lui, il porte même le truc pour jouer à ses sketchs. Il a dit non, lui, c'est un faux pasteur. Ils ont rigolé. On sait que je suis un faux pasteur. Dans ce cas, je ne blasphème pas forcément puisque je n'utilise pas les versets de la Bible. Je ne dis pas Matthieu dans Matthieu. Non. Donc, j'essaie de prendre ce qui se passe de nos jours et adapter pour dire que ça peut venir aussi de changements aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu a dû, par exemple, les punitions, il les a
comme on a dit, pour ceux qui ont En baoulé. vous avez les iPhones, à chaque moment, il y a des nouveautés. C'est ça, Les mises à jour. Voilà, il y a eu des mises à jour. Aujourd'hui, avant, par exemple, il y avait en Égypte, quand le peuple ne pouvait pas sortir, et le pharaon ne voulait pas, mais Dieu a envoyé quoi? Des grenouilles. C'est ça. Pour empêcher un peu. Mais de nos jours, si tu envoies, Dieu a vu, s'il envoie grenouilles, les Yacouba, ils vont s'en saisir. C'est ça. Ce qu'on va faire, je vais envoyer autre chose que ça. Donc, je vais envoyer autre chose comme le broutage, qu'on appelle ça l'embouteillage. L'embouteillage, c'est punition de Dieu. Ah bon? Amen. Okay. Amen. Amen. Voilà, parce que, arrivé un moment, quand tu viens ici, l'embouteillage, comment c'est venu en tant que punition? Parce qu'arrivé un moment, quand tu es dans une petite voiture, tu vois, tu as 406 ou E45, 46, il n'y a pas de clim là. Voilà, et puis tu vois, il y a une grosse voiture. Il sait de quoi il s'agit. Pouf, ça se dépasse. Et je remarquais qu'à Abidjan, à chaque fois qu'une grosse voiture dépassait les gens qui ont une petite voiture, ils se plaignaient que c'était peut-être les biens du gouvernement, chacun fait ce qu'il veut avec lui. Il dit voilà, regarde comment il roule. On déroule là, c'est pour lui. Il a volé l'argent. Voilà. Donc, arrivé un moment, Dieu dit mon fils, tais-toi. Et Dieu envoya l'embouteillage. C'est pour le consoler. C'est pas les travaux, parce que même à Tokyo, qui a fini les travaux, il y a un embouteillage. Donc, il envoie. Mais non, c'est-à-dire que tu es dans E46 ou bien 406, Range Rover, vous êtes sur le même rang. Je vous regarder maintenant. Personne ne dépasse l'autre. Moi, c'est dans embouteillage, moi, j'ai dépassé Jaguar. 200 chevaux. Moi, j'ai pris 2 chevaux, j'ai dépassé. Dis-moi, tu as été révélé grâce à l'émission de la Nationale, Bonjour. Comment tu as vécu ton premier bonjour, justement, sur ce grand plateau? Le premier bonjour a été difficile. Un fiasco? Pas fiasco, difficile sur le plan de la scène, hein, parce que je n'avais jamais arrivé là-bas. J'étais à la radio. Oui, c'était en 2013. Si tu ne riais pas. Et donc, voilà, après tout ce qui s'est passé, 2 fois remporté, il a remporté 2 éditions. Donc, Didier Bleu a dit non, mais c'est bien que le petit. Il passe à faire. Pas si petit que ça. Il n'était pas si petit que ça, mais par rapport aux autres, il était petit. Hein. Oui. Il va aller faire ses preuves, et c'est comme ça qu'il a pistonné, il est rentré dans son réseau. Les gens ont boudé, mais bon, après arrivé, moi, on dit bon, ok, on le laisse comme ça. Donc, ils m'ont présenté d'une manière, c'était Marcelin Govoy. À chaque fois, je lui raconte l'histoire. Et il y avait des petits remous dans le spectacle avec Agalawal. Et puis, juste après, il m'a annoncé comme ça. Comme ça, recevez. Va te débrouiller. Voilà, Perpignan, Kwasi Perpignan. Bon. Mais de quoi il s'agit là? Qui sait déjà, je monte. Bon, on ne fait pas attention. J'essaie de faire mon sujet, tout et tout. Et puis, bon, après, on m'a fait signe de couper. Donc, je suis descendu. Et deuxième fois, on dit non, si je dois passer forcément à Philo. Tu t'es senti frustré? J'ai dit, bon, c'est pas un duo. On dit, et Philo voulait jouer. Donc, bon, j'ai dit, bon, allons. Et Philo a joué. Et au moment où moi, je devais monter, je suis monté à peine. On m'a dit couper encore. Donc, je me dis, attends, quelque chose se passe dans ma vie. Donc, je me suis retiré de Bonjour. J'ai voulu continuer, c'est-à-dire qu'aller au casting jusqu'à ce que, bon, voilà, je joue à l'international. Jusqu'à ce qu'on te motive derrière. Champions League. Au Parlement du Rire, Champions League. Et puis après, bon, voilà, la CAN m'a appelé Live Radio, Chroniqueur, quelques passages aussi sur la télé, Live TV. Et après, bon, voilà, tout le monde a envie de découvrir des Perpignan, tout et tout. Et aujourd'hui, l'argent rentre parce que tu as beaucoup de spectacles. Non, je n'ai jamais pris un cachet. À chaque fois, quand on m'invite, je dis, gardez la monnaie. Guitare, 19h sur Live Radio, vous êtes bel et bien dans le grand show. Le grand show, c'est tous les soirs du lundi au vendredi, 18-20h sur Live Radio avec la team show notamment Econ, Ricky, modérateur et Guy Pacom Somian sont localisés sur la FM. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de monsieur de Perpignan qui nous donne rendez-vous le 4 mai prochain au Palais de la Culture d'Abidjan. De Perpignan, tu expliquais un truc juste avant le temporaire. Il expliquait son one-man show. Donc je disais, ça inviter les autres. C'est pas un all-love show. Voilà, c'est one-man show parce que quand tu regardes les vrais one-man show, c'est une seule personne, c'est ton spectacle. Voilà, on vient pour regarder de Perpignan, on ne vient pas pour regarder modérateur. Combien voilà. Maintenant, après, avec le producteur du spectacle, il m'a dit, bon, est-ce que la première partie, j'ai dit non, même si on doit faire une première partie, il faut mettre la musique. Ça, Il peut y avoir des chanteurs, parce que trop d'humour aussi peut tuer le spectacle. Parce que si, imagine-toi, la première partie, modérateur a joué, quand je vais venir, ils vont plus rire parce qu'ils ont ri déjà. En tout cas, parce que les gars de première partie, ils ne se lâchent pas. Hein. Après, ils se laissent pas venir chercher point. Voilà, là, il veut tuer. Et puis, tu joues devant des milliers de personnes, tu te dis, c'est son show, quoi.
Donc, on fait la musique et puis on joue. Mais après, il y a des clins d'œil. Moi, il y a les dévanciers qui m'ont confirmé leur présence. Donc, on pourra remercier pour leur présence et même les présenter aussi. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de spectacles où quand on t'amuse, quand on commence à dire tel est là, après, ça monte, chacun dit un mot, et puis après, ça tue le spectacle. Donc, on fait un spectacle vraiment... On va à l'essentiel. On va à l'essentiel. Et quand on va finir, on pourra dire merci, voilà, ces grands frères qui sont venus et les autorités aussi qui seront là et des gens qui étaient comme Didier Bleu que je voulais aussi honorer à ce jour-là, s'il est là. Donc plein de personnes comme ça, voilà. Dis-moi. Si Conny est là aussi, si André Bois, tout ça, si Econ vient, mais écoutez, on va la saluer aussi. C'est Marcelin Gouva, l'animateur? Non. Il n'est plus. Non, d'ailleurs, c'est mon grado. Après ça, on a fait les 400 coups ensemble. Ah, ok. Enfin, mais 200 coups passés, 400, je ne pouvais pas tenir. En fait. Mais après, lui, il est maintenant directeur de communication à la CI, donc c'est pas Ok. Moi, je vais venir sur le plan artistique. Dis-moi, qui est-ce qui a géré la direction artistique? Qui a géré la mise en scène? La mise en scène? Non, ça se sent que dans tes dits, tu n'es pas humoriste et chanteur. Parce que mise en scène, c'est difficile de prononcer, c'est que tu n'es pas là-bas. Oui, tu es chanteur. Lui, il est plus scène que mise en scène. Ben écoutez, je vais me faire, comment je peux dire, pas épaulé, mais bon, dirigé par Maman. Maman, qui avait fait celui de l'année passée. Donc là, il est en voyage. Mais moi, bon, avec l'expérience, je finis de peaufiner tout. Et puis quand il vient, on fait la répétition. Il va retoucher un peu pour dire, bon, ici, tu fais comme ça, c'est simple. Parce que autant on a du monde, forcément qu'on est metteur en scène en plein temps. En tant que tu sais que il connaît mon travail, il va juste me dire, bon, là c'est bon, là c'est bon. Il va orienter, Voilà, orienter, et puis bon, voilà. Econ, Monsieur de Perpignan, j'ai envie de dire, c'est vrai que le spectacle aura lieu à Abidjan, mais je sais que tu es allé aussi sur d'autres scènes à l'international, tu le disais. Je veux dire, ça fait quoi de se retrouver devant un public qui n'est pas un public vraiment ivoirien, genre local? Quand tu arrives, comment tu appréhendes, comment ça se passe? Mais pareil comme le Christ, il a été... Tu ne penses pas que tu vas un peu loin, toi? Non, mais souvent on néglige hors du pays. Or, pourtant, Dieu nous dit que nul n'est prophète chez soi. Donc, on est plus peut-être adoré dehors que même... En tout cas, 2 scènes au Niger, par exemple. Mais quand je suis arrivé, les gens commençaient à dire c'est fort, tu vois. C'est des musulmans, c'est un pays à majorité, voilà. Musulmans, mais ils avaient mes petits mots là. Et moi j'avais peur, je dis mais attends, moi je connais pas leur truc, qu'est-ce que je vais raconter, je vais pas. C'est comme tu vas à la mosquée puis tu en fais révélation. Et puis tu dis aux gens, ils disent amen, bon, c'est bizarre. Mais bon, c'est bien passé, les gens ont adoré. Après, ils sont prêts au jeu. Voilà, ils sont prêts au jeu. Au Burkina, pareil, quand tu arrives, les gars, au début même, avant même que tu arrives, les gens sont déjà fins en fait. Donc tu fais pas d'effort, tu essaies de checker un peu leur environnement et puis prendre quelques trucs pour adapter. C'est tout. Mais à part le reste francophone, ça marche. C'est ces pays-là qui causent. Anglophone, ça marche pas. Non, anglophone, ça marche pas parce que même ici, j'ai essayé, j'ai essayé devant un public comme ça, anglophone, parce que c'est un truc international, mais c'était chaud. Je dis because I don't know language. Ceux qui sont francophones, ils rigolent, mais ceux qui sont anglophones, mais ils ne rigolent pas. Il est Perpignan. De Perpignan. Monsieur de Perpignan. Monsieur de Perpignan. Jeune cadre très dynamique, j'ajoute. Tout à l'heure, tu parlais des Anké, tout ça là. Tu es le premier humoriste à commencer à mettre les petits mots baoulés dans ton français, dans tes sketchs et tout ça. Aujourd'hui, quand tu vois tes petits frères Non, je sais que tu veux dire. Tu veux dire aujourd'hui, quand observateur en prison, qu'est-ce que j'en pense? Bon, ça n'a rien à voir. Oui, non, mais qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais je finis sa question. C'est quoi justement ton regard sur l'emprisonnement d'observateur? Non, je finis sa question. D'accord, vas-y. Aujourd'hui, quand tu vois tes petits frères comme, qu'on appelle ça, Kebaro, d'autres humoristes qui utilisent ce langage-là pour faire leur humour, qu'est-ce que ça te fait? Parce que tu es le premier à commencer à faire ça. Oui, ça me fait plaisir. En même temps, je me dis, on copie ce qui est bon. Voilà. Sinon, c'est les baoulés, c'est pas d'autres techniques pour dire qu'ils ne maîtrisent pas. Ils avaient le truc, mais peut-être qu'ils avaient un peu peur. Parce qu'effectivement, j'ai subi beaucoup de fouets parce que je parlais baoulé sur la chaîne. Voilà. Et souvent, on me garançait, on me dit, hey,
On met garancé. Oui, ça La existe. conjuguée. C'est mon Le dictionnaire, verbe frère. garant. C'est mon dictionnaire, frère. D'accord, il n'y a pas de souci, frère. Les Blancs, ils ont créé des mots, après ça a été utilisé. Il faut quelqu'un pour créer, pour qu'on me garantit. Et en disant, aujourd'hui, là, tu joues pas, tu parles pas en ballon ici, c'est pas que les ballons seulement qui te disent. Non, mais j'ai fait l'effort, j'ai poussé aujourd'hui. Il y a des témoignages, il y a des gens qui me disent, non, mais grâce à toi, mes enfants qui ne parlaient pas ballon commencent à donner des petits mots, ballon, les noms, voilà. Donc ça me fait plaisir. Donc le garantissement à payer. Voilà, donc ça veut dire que je ne suis plus le seul baoulé. Il y a des baoulés qui vont se réveiller. Ils ont vu que maintenant, ils pouvaient aussi parler dans le baoulé que ça allait marcher. Ok, d'accord. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, sûrement, ont compris que à l'église, tu as quoi, 500 personnes quand tu fais ton culte. Mais sur Internet, tu as au-delà des 1000, 2000, 3000. Donc, tu touches plus de monde. Et ça, c'est des bonnes guerres parce que tu le fais pour Dieu. Après, derrière, si on l'utilise pour faire autre chose, là, je ne sais pas. Surtout que c'est monétisé. Et après, d'autres aussi, voilà, il se fait pas mal de sous aussi. Mais pour moi, c'est bien d'utiliser ces canaux-là pour pouvoir vraiment véhiculer la parole de Dieu. C'est ça. Mais il faut que ça soit vraiment la parole de Dieu. Il ne faudrait pas que ça soit des paroles qui vont voilà, dans le sens, voilà. Parce qu'aujourd'hui, les gens, la jeunesse a souffert. Là, on est en train de remonter un peu la pente. On a besoin de paroles qui motivent. C'est pour ça que moi, je dis, la meilleure manière de dire à un jeune de venir à l'église, c'est de lui dire, cherche la face de Dieu. Si tu vas avec les prophéties, le jour où il voit que la prophétie ne se réalise pas, il va dire que non, d'abord tu es un faux, parce que tu dis ça ne se fait pas, et Dieu peut-être n'existe pas. Or, c'est là-bas qu'il ne faut pas aller. Donc, c'est de ramener les jeunes à l'église, parce que c'est très important. La vie chrétienne éduque. En plus de l'éducation, nous, on a connu l'église. Quand on était petit, moi, on m'a attrapé ma main comme ça pour m'envoyer à Sema. Donc, mon éducation me permet, avec ce que j'ai appris, de ne pas faire du mal à quelqu'un, de ne pas vouloir faire du mal. Donc, ça veut dire que ça m'a aidé. Donc, aujourd'hui, moi, je vois les parents dire, non, laisse, quand il va grandir, il va choisir sa religion. Non. Mes parents musulmans le font si bien. L'enfant vient, on le baptise. Oui. Voilà, il est Mohamed, point. Point barre. Et c'est-à-dire qu'il gagne l'enfant en Dieu. Donc, tous nos enfants doivent être gagnés en Dieu. Moi, mon enfant, d'ailleurs, mon fils, il est servant de messe. Il dit, j'ai dit, bon, ok, c'est bon, au moins tu restes à l'église. Tu vois, tu es tout le temps à l'église, tu vas apprendre, et tu vas voir que ça va éviter qu'il aille faire des choses. Donc, c'est pour ça que moi, tu ne vas pas me voir. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je n'ai pas de tatouages. Nous, on a fait au village Bandia, on a fait Kank. Oui, volet de poulet. Volet de poulet, c'était la formation. Qu'est-ce que vous voulez dire de Perpignan pour parler de ton spectacle justement, est-ce que tu as quelques mots à dire pour que les gens ils viennent nombreux, qu'ils soient là, et c'est quoi ce que tu réserves à la population et à ceux qui vont faire ceux qui vont venir, mes fidèles à moi, ils seront, je pourrais dire, servis comme d'habitude, de l'humour intelligent, je le dis toujours, parce que moi, j'ai décidé de faire de l'humour. Quand tu finis de dire une phrase, la personne dit Ou bien quand il va à la maison, il dit ouais, on riait, mais là, on dirait c'est vrai. Ouais, il a dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Ça dit qu'il faut faire de l'humour qui permet aux gens de réfléchir et de se revoir eux-mêmes. Donc, c'est ces choses-là qu'on va en parler à travers le Jardin d'Éden, qui est le thème. Donc, comme je le disais, on parle des foyers. Adam et Ève, est-ce que Ève est partie sans dire à son mari? Aujourd'hui, est-ce que nos femmes prennent des décisions sans nous dire? Et après, regardez par exemple, je ne vous dis pas le test, ce qui va être dans le spectacle, mais je prends l'exemple juste là. Pour vous dire, quand Ève a mangé la pomme et qu'il est venu donner à son mari, son mari pouvait dire non, mais moi je ne mange pas. C'est devant toi, Dieu a dit qu'il ne faut pas en manger. Il n'a pas dit, bon, tu as mangé, quand Dieu va venir, il va régler ça avec toi là-bas. Moi, je ne suis pas dedans. Non. Il dit, je mange aussi. Sûrement, moi, c'est ce qu'il a. Moi, c'est ce que je comprends. Si moi, j'étais à sa place, je dis, je mange, Dieu n'a pas venu nous punir parce que je t'aime, tu es ma femme, je n'ai pas envie que Dieu te punisse toi seul. Oh, c'est beau. Mais comme on se punit sans le meilleur pour le pire. Non, mais c'est beau en fait, c'est ça en fait. Donc, c'est ça. Donc, quel que soit ce que ta femme va faire dehors. Moi, j'ai vu des gens, des femmes, malheureusement, en voulant envoyer de l'argent à la maison, à faire des tontines ou à prendre des crédits, on poursuit la femme jusqu'à la maison, l'encenser, et devant le monsieur, il dit c'est son problème. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Non, c'est ce que je dis. Par exemple. Adam nous montre que, quel que soit ce que Dieu lui a dit et que la femme a fait avant lui, il prend sur lui, soutient sa femme, Dieu n'a qu'à venir les punir. Et Dieu a punir les deux. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce genre de trucs qu'on va décortiquer. C'est ça qu'elle a voulu Et quand on finit, venez en foyer. C'est vraiment le mot intelligent. Voilà, les couples qui seront là, ils seront encore sûrement touchés et ressoudés encore, l'amour sera encore plus grand. Et ceux qui hésitent,
de se mettre en couple diront que ça existe parce que voilà. Donc il y a plein de trucs comme ça. Jusqu'à la beauté de la femme qu'elle doit mettre toujours en valeur parce que Dieu lui a donné une beauté, il ne faut pas qu'elle joue avec. Des rondeurs. Donc, je suis sûr que... Et puis après aussi des femmes qui sont complexées, il ne soyez pas complexées. Vous voyez, moi je prends toujours Aoré. Moi, je l'appelle Aoré. Muriel. Oui. Peut-être que l'aurait rêvé avoir des toutoumains. Mais Dieu lui a pas donné le bon job. Mais peut-être que Dieu lui a pas donné le bon job. Mais elle n'est pas allée chercher. Voilà, elle n'est pas allée chercher à faire des trucs, des chirurgies. Non, elle s'est dit, si Dieu m'a donné le peu que j'ai, sûrement c'est pour courir. Et un coup, elle gagne 5 millions. Tranquille. Et je suis sûr qu'il aura un clin d'œil aux servantes en passant par Sarah Kofi. Bon, non. Justement, Rendez-vous. Pour les servantes, ton regard sur l'actualité des servantes. non, les servantes, moi je dis, j'ai vu un peu, j'ai entendu la vidéo, mais je n'ai pas encore regardé. Le gars, moi, il y a un problème. Moi, j'ai jamais été d'accord avec, je ne dirais pas les féministes, mais les gens qui ne comprennent pas bien les choses. Aujourd'hui, école, peut-être elle travaille, elle n'a pas le temps, elle va prendre une fille pour l'aider. Mais cela ne veut pas dire que cette fille-là, comme le nom le veut dire, elle est boniche, elle est de la casse, elle va maltraiter. Non, c'est sa sœur. Parce que d'abord, la confiance, quand tu prends quelqu'un chez toi, il faut avoir la confiance, il faut la prendre comme ta sœur. Une fois elle est rentrée en toi, tu vas voir qu'elle ne va jamais te faire du mal. On a fini. Et on a demain, modérateur demain, Ricky a demain. Toi, des pépinières, rendez-vous le 4 comment il s'est arrangé qu'on a fini sans voir les gens? Tu reviens quand tu veux, mais pas demain. Ouais, je reviens peut-être mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et au revoir. C'est toi qui parles beaucoup. On se prend le 4 pour ton spectacle. Allez, des pépinières, ciao.